La détente, c'est chez nous. L'hospitalité, c'est chez nous. La joie de vivre, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant, ok. Côte d'Ivoire, c'est zo. 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 Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo. C'est zo. Zo. C'est zo. Zo. C'est zo. Aïe, Côte d'Ivoire, c'est zo. La crème de la diaspora ivoirienne dans les locaux de la maison de l'UNESCO à Paris, en France. Une présence justifiée, l'événement est de taille. Les Marie-Laure d'Ivoire, cérémonie de distinction et de récompense des Ivoiriens qui excellent dans leur domaine d'activité à l'extérieur. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous êtes la personne la mieux indiquée pour représenter Madame la ministre d'État. Parce qu'avec la franche collaboration des consuls généraux de Paris et Lyon, vous avez donné un nouveau souffle aux actions sociales, culturelles et économiques en faveur de la diaspora ivoirienne, des jeunes et des femmes. Je voudrais également saluer ici Mme Marie-Laure Ngouran, journaliste à la RTI, la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, pour avoir initié ce prix prestigieux de la célébration de l'excellence. En effet, ce prix récompense les membres de la diaspora qui se sont brillamment illustrés dans leur domaine de compétences en contribuant de façon exceptionnelle au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers des actions sociales, culturelles, économiques, entrepreneuriales, éducatives, scientifiques, sportives et techniques. Je voudrais que vous vous applaudissiez, distingués invités. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi à présent de faire une adresse aux lauréats. Chères lauréates, chers lauréats, je vous présente mes vives et chaleureuses félicitations pour cette haute distinction que vous recevrez aujourd'hui. Les trophées européens Marie-Laure d'Ivoire vous investissent d'une grande responsabilité, celle d'être des modèles de rigueur, d'humilité, d'abnégation au travail et de patriotes engagés pour le développement de leur pays, dont la jeunesse ivoirienne devrait s'inspirer. Merci de porter haut l'image de la Côte d'Ivoire. Je vous exhorte donc à persévérer dans la voie de l'excellence et à suivre les traces de votre marraine, Mme Marie-Laure Ngouran, qui, par son courage et sa détermination, a su s'imposer dans le monde difficile et combien complexe de la communication pour devenir aujourd'hui la présentatrice vedette du journal télévisé de 20h de la RTI1. C'est donc à juste titre qu'elle a été 3 fois lauréate du prix Ebony de Côte d'Ivoire. Félicitations, Madame la ministre. La délégation permanente et moi-même souhaitons un bon vent aux lauréats des trophées européens Marie-Laure d'Ivoire pour une contribution plus accrue de la diaspora au développement de la Côte d'Ivoire, à la paix sociale et au bien-être des populations. Je vous remercie. Merci. Une initiative extraordinaire, vous savez, la diaspora, avant, la diaspora était une diaspora de contestation. Parce que les pays africains étaient un peu chargés. Et aujourd'hui, la diaspora doit être une diaspora de mobilisation et d'action, et d'initiatives positives et qualitatives. Donc, quand on nous appelle pour des choses extraordinaires, il faut être là pour les supporter, parce que la diaspora doit être un élément essentiel de contribution à la nation. Au nom de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame la ministre d'État Kedia Kamara. C'est donc en son nom que je veux saluer Marie-Laure Ngouran d'avoir organisé cet événement à l'endroit des Ivoiriens de la diaspora. Madame la ministre d'État est heureuse et fière de cette initiative. Elle m'a donc chargé de vous remercier et de vous féliciter, chère Marie-Laure Ngouran, de l'heureuse initiative que vous prenez de célébrer les Ivoiriens et les Ivoiriennes de diaspora qui s'illustrent dans diverses activités par l'excellence.
Nous voyons bien que la RTI soutient une de ses actrices, de ses journalistes, dans cette heureuse initiative. La preuve, la forte présence de représentants de cette maison, avec à sa tête le directeur général, M. Fousseni Tambélé, ici représenté par notre ami et frère, le grand journaliste émérite Mobio, qui est ici présent. La RTI est également présente à travers Mme Abiba Tambélé, directrice des journaux et d'édition, avec M. Joseph Andou et bien d'autres journalistes que je veux saluer. À travers votre présence, M. David Mobio et tous les hauts dirigeants et cadres journalistes de la RTI, nous voyons la main de M. le directeur général de la RTI, soutien important à cet événement. Ici sont présents nos frères de la diaspora. Je vais saluer le chef Mados. Le chef Mados qui fait partie de nos chefs, les chefs qui sont nos sages. Et à travers sa présence, c'est tous nos sages de la Côte d'Ivoire, ici en France, qui soutiennent cette activité. Nous notons la présence de la députée Rachel Keke, que je salue. Voyez-vous, la diaspora ivoirienne a pu offrir à l'Assemblée nationale de France une élue, une dame qui s'est illustrée dans la lutte pour la promotion des personnes sociales. C'est donc une fierté pour nous de l'avoir. Merci. Cette cérémonie vient en appui à celle que le chef d'État, le président Alassane Ouattara et son gouvernement organisent chaque année pour célébrer les meilleurs Ivoiriens dans les différents domaines. Au nom du président ivoirien, c'est de dire à chacune et à chacun que vous êtes tous des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. C'est dire que vous portez le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est encore plus lourd ce drapeau quand on est à l'extérieur que quand on est à l'intérieur du pays. Parce que votre pays est jugé, votre pays est vu à travers vous, vos actes, vos paroles, vos comportements. Je me réjouis de la nouvelle atmosphère qui règne entre les Ivoiriens. Je me réjouis de la contribution de chacune et de chacun à l'apaisement. Et c'est la mission que le chef d'État m'a confiée, être proche de chacun et de chacune d'entre eux. À nos compatriotes de la diaspora, que leur pays est avec eux, leur pays est à leur côté, et le chef de l'État, le gouvernement ivoirien, est fier. Et nous disons merci à Marie-Laure Ngoran pour les prix. L'initiative est de la journaliste présentatrice ivoirienne à la RTI, Marie-Laure Ngoran, la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. L'éléphant, c'est le symbole de la force des femmes et des hommes de notre merveilleux pays. Ce n'est rien d'autre que la Côte d'Ivoire que nous allons ovationner. La Côte d'Ivoire, pays de paix et d'excellence. C'est pourquoi je voudrais vous dire merci d'embarquer avec nous dans cette aventure d'excellence dénommée les Marie-Laure d'Ivoire. De la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO pour son aide inestimable. C'est un rêve qui se réalise grâce à cette dame humble
à cette dame discrète, à cette dame efficace dans l'ombre. Je voudrais qu'on puisse ovationner Madame l'ambassadeur Bakayoko Liramata. Merci Madame l'ambassadeur d'avoir accepté de co-organiser avec nous cette cérémonie de remise des trophées. Elle a cru en nous. Et cette dame, elle a voulu qu'on puisse mettre en avant nos concitoyens d'exception vivant hors de la Côte d'Ivoire. Madame le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, nous célébrons la Côte d'Ivoire et ses valeurs. Notez que la santé des Ivoiriens est un véritable enjeu sociétal et économique pour la Côte d'Ivoire et pour la paix. J'aime la résilience de mon pays. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, notre cœur, pour ceux qui sont des patriotes, épris d'excellence de paix, leur cœur bouillonne et mon cœur bouillonne. Je sais que c'est le cas pour vous ce soir. J'aime la force qui se dégage et qui rayonne au-delà de nos frontières. C'est pourquoi nous avons parcouru 6000 km pour venir à la rencontre des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui excellent dans leur domaine d'activité. Ces diasporas sont trop souvent sollicités, mais hélas, rarement remerciés, voire même reconnus pour leurs efforts continuels de solidarité envers leurs parents et amis restés au pays. On les sollicite toujours, mais jamais on leur dit merci. C'est tout le sens de cette soirée de ce soir. Et c'est pourquoi, avec la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, nous avons décidé de les mettre à l'honneur. Nous célébrons nos concitoyens à l'étranger qui se sont montrés exceptionnellement méritants. Et c'est la cérémonie de la remise des trophées européens, les Marie-Laure d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est à l'honneur car nous avons su innover de façon structurée et dans le respect, bien sûr, des lois ivoiriennes et internationales. Ensemble, Ivoiriennes et Ivoiriens, résidant au pays des éléphants, tout comme ceux qui se sont expatriés à travers le monde, nous avons innové une nouvelle forme de solidarité entre nous. Une solidarité fondée sur le respect, l'espérance et la rigueur des principes mutualistes. Un rêve qui s'est réalisé. Ivoire, notre très beau pays. À vous, Robert. La Côte d'Ivoire a atteint un taux de croissance de près de 10% par an. Elle est devenue le leader économique incontestable de la sous-région. Et vous le savez, les temps d'autrefois évoluent. La Côte d'Ivoire est forte aujourd'hui. Mais pour atteindre ce résultat, votre pays a rassemblé ses forces humaines, techniques et financières. Les capitaux affluent. La machine économique tourne à plein régime. L'outil de production est entretenu. Bravo, néanmoins. Néanmoins, et fort heureusement, l'humain reste la pierre angulaire de votre réussite. Votre réussite. La priorité passe par la formation et la santé des Ivoiriens. C'est devenu un enjeu sociétal économique pour la Côte d'Ivoire, vraiment de premier ordre. Il fallait donc créer quelque chose de solide pour relever le défi. Et ce soir, au-delà du fait que je suis ravi d'être avec vous, et même ému, je vais vous raconter l'histoire de quelques personnes qui ont réussi à participer avec bonheur à l'amélioration de la santé des Ivoiriens, oui, ce soir. Car à la demande de feu, son Excellence l'ambassadeur Gomis et du président de la Confédération des Altiers de France, j'accepte de mener des études pour la mise en place d'une organisation mutualiste sécurisée. 20 prix au total ont été décernés. Ce sont 14 lauréats issus de divers secteurs d'activité tels que la culture, le sport, l'entrepreneuriat, les sciences, le droit qui ont été primés. Viens voir comment mon pays est beau. Là-bas dans le Bassa Central, dans le parc national de Taï, y a les chimpanzés, tu vois. La ville, ça, de grand Bassa, petite et grande mosquée de Kong. La réserve du Monemba avec sa piscine naturelle au sommet. Et Lou Abidjan, ville lumière, avec ses ponts qui nous envoient vers le Barito. C'est le bon manada en godo godo. Quand tu vois, c'est les placali. Quand tu vois, c'est les foufous. Quand tu vois, c'est les gamba, poisson ton, les poulets braisés. C'est Yomi elle qui est bon, yo pour qu'on s'en checker est bon qui est bon. À checker tu vois joli joli paquet là, c'est notre patrimoine protégé. Le dépaysement, c'est chez nous.
La détente, c'est chez nous. L'hospitalité, c'est chez nous. La joie de vivre, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant, ok. Côte d'Ivoire, c'est zo. 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 Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. 6 prix d'honneur ont été attribués aux personnalités pour leur contribution à la réussite de cette première édition des Marie-Laure d'Ivoire. Je remercie Marie-Laure d'Ivoire et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer, ça va aller encore plus haut. Il est temps que les femmes se lèvent et c'est ça mon exemple. Aujourd'hui, si je suis arrivée là, c'est parce que je suis une femme qui a beaucoup lutté, qui a compris le système, qui a beaucoup lutté et que je suis arrivée jusqu'à là. Nous sommes en train de s'intégrer, mais ce n'est pas facile parce qu'il y a des étudiants qui ne sont pas acceptés dans des universités jusqu'à présent. Et ceux qui ne sont pas étudiants également, c'est difficile de s'intégrer. Donc à ce niveau-là, nous demandons également l'intervention du ministère des Affaires étrangères, notre ministre de tutelle, pour qu'on puisse nous faciliter notre intégration, pour qu'on puisse finir nos cursus scolaires. Nous sommes contents ce soir d'être là pour ce prix. Nous demandons aux autorités de nous aider, que ce projet qui est un gros projet, on a vraiment besoin de leur aide pour construire ce centre d'hébergement. La délégation de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO soutient l'action. Les Marie-Laure d'Ivoire, une idée conçue et réalisée pour déceler et célébrer les Ivoiriens qui s'illustrent de fort belle manière dans leur domaine, des Ivoiriens qui font flotter fièrement le drapeau de la Côte d'Ivoire dans leur pays d'accueil. Je viens de recevoir le prix du meilleur acteur culturel et associatif. Je suis très honoré et très fier de recevoir ce prix aujourd'hui. Et en tant que leader de la communauté ivoirienne de Grèce, je travaille pour pouvoir donner la force aux Ivoiriens qui arrivent en Grèce. Pour moi, la force, c'est quoi? C'est déjà donner les informations qui vont les aider à pouvoir s'intégrer dans la société grecque. Et aussi, je fais la promotion de la culture ivoirienne en Grèce. Très honoré et fier d'avoir reçu cette distinction en tant que ce prix d'excellence, voilà, qui couronne un peu les efforts que nous faisons à l'international pour promouvoir le côté excellence de la Côte d'Ivoire sur ses couleurs. C'est un peu ce que j'apporte comme coloration, comme pierre et comme plus-value au niveau du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix et je récompense tous mes efforts que je fais en classe préparatoire déjà en Côte d'Ivoire et l'effort de mes amis aussi. Déjà, ça m'encourage de continuer à travailler. Et si on continue, on pourra récompenser d'autres personnes et leur donner une motivation de plus pour pouvoir travailler. Je suis très honorée. Je l'ai reçu dans le cadre de mes engagements, aussi bien pour l'éducation que le féminisme, et surtout pour l'aide apportée aux femmes en situation de précarité, notamment les femmes victimes de violences. On doit pérenniser ce type d'événement déjà pour deux raisons. La diaspora s'implique de plus en plus
pour les problématiques aussi bien des Ivoiriens vivant en France que des Ivoiriens qui sont sur le territoire national. Et ça permet de créer un pont entre ceux d'ici et ceux de là-bas. Plutôt que de se voir un peu en concurrence sur certaines thématiques, il faudrait aujourd'hui que ce soit par exemple normal que des associations féministes en Côte d'Ivoire collaborent avec des associations féministes en France. Et même dans d'autres domaines, au-delà du féminisme, il faut qu'il y ait un peu plus de solidarité. Le pays est ainsi à l'honneur et promu sur le plateau des Marie-Laure d'Ivoire. Quand on parle de promotion d'une destination, nous ne pouvons pas faire de promotion sans l'excellence. Et l'excellence va avec la qualité des hommes, la qualité des femmes. Et avec ce prix, les Marie-Laure d'Ivoire, on récompense cette diaspora qui s'illustre par les meilleures pratiques, les best practices, chacun dans sa région, chacun dans son pays. Parce que pour nous, ce sont les ambassadeurs naturels de la destination Côte d'Ivoire. Et parler de tourisme sans la diaspora, ce n'est pas possible. Vous savez qu'ils vivent dans des pays à l'étranger qui sont une cible pour nous. Et il n'y a pas meilleur ambassadeur en termes de promotion de la destination Côte d'Ivoire que cette diaspora. Il n'y a pas meilleur agent pour aider au rayonnement de notre pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un leader dans la sous-région et nous devons travailler à ce que la Côte d'Ivoire soit excellent, soit un pays qui prône l'excellence avec des hommes de qualité qui prônent l'excellence et la diaspora ne doit pas être en reste. Je suis très heureuse d'être là pour accompagner Marie-Laure dans cette belle initiative, celle de récompenser les Ivoiriens méritants de la diaspora. Une initiative à saluer et bon courage à Marie-Laure pour la suite. Je serai toujours à ses côtés. C'est un vrai projet sociétal, c'est un vrai projet de mutuelle, c'est un projet humain, un projet qui a du sens. La fibre patriotique emballe invités et artistes ivoiriens. La belle Côte d'Ivoire est célébrée par ses fils et filles de la diaspora venus notamment de Marseille, de Rouen, d'Ukraine, d'Azerbaïdjan, de l'Angleterre. Fini la première édition à Paris, en France. Cap sur un autre pays pour les Marie-Laure d'Ivoire. Acte 2. À cette population de la diaspora, nous disons premièrement de continuer à exceller dans leur domaine d'activité parce qu'ils sont des ambassadeurs de leur pays. Deuxièmement, ne pas oublier que la Côte d'Ivoire est là. Et la Côte d'Ivoire est leur mère patrie. La Côte d'Ivoire les attend pour son développement. Il faut que ces frères et sœurs de la diaspora retournent au pays pour aller investir. Il y a des opportunités d'investissement. La directrice générale du Côte d'Ivoire Tourisme a démontré cela ce soir par le message qu'elle a lancé. L'ambassadeur qui représente la ministre d'État, Mme Kandia Camara, la ministre déléguée auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur Bakayoko Liramata, tous ont lancé ce message au retour au pays afin d'aller investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de ses filles et fils et c'est ensemble que nous pourrons la bâtir, la construire pour son développement et surtout semer les graines de la paix, les graines de la cohésion. La mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes et la journaliste ivoirienne Marie-Laure Gourand donnent rendez-vous à toute la crème de la diaspora ivoirienne pour célébrer la belle Côte d'Ivoire, terre d'opportunités et d'investissement. Vive les Marie-Laure d'Ivoire, à la prochaine édition dans quelques mois seulement.
Thank you.